La Chine vient de construire 158 km d'autoroute sans qu'un seul être humain ne soit aux commandes. Aucun conducteur, aucun opérateur installé dans une cabine. Uniquement des machines travaillant en parfaite synchronisation, guidées par des satellites et par l'intelligence artificielle, capables de poser la chaussée plus rapidement et avec une précision supérieure à celle de n'importe quelle équipe humaine. Et ce n'est là qu'une des 8 machines que la Chine a discrètement développées et qui sont aujourd'hui en train de redéfinir complètement les règles de la construction. Le même pays qui a construit le plus long pont maritime du monde, le réseau ferroviaire le plus rapide de la planète et des gratte-ciel passés d'un terrain vide à des tours entièrement achevées en un temps record, n'a pas réalisé tout cela grâce à la seule main-d'œuvre. Derrière chacun de ces projets se cachait une machine si avancée, si puissante et si précise qu'elle donne l'impression que tout ce qui a été construit auparavant appartient déjà au passé. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ces 8 machines une par une et à la fin, vous comprendrez pourquoi les ingénieurs et les gouvernements du monde entier leur accordent aujourd'hui une attention toute particulière. Si vous découvrez la chaîne, pensez à laisser un like et à vous abonner, cela aide vraiment beaucoup. Et maintenant, entrons directement dans le vif du sujet. Le SANY SAP 200C, l'autoroute qui s'est construite toute seule. En 2025, quelque chose s'est produit pour la première fois dans toute l'histoire du secteur de la construction. Une flotte de 10 véhicules robotisés s'est alignée sur une portion de route vide en Chine et a commencé à construire une autoroute. Aucun conducteur, aucun opérateur installé dans les machines, aucune main humaine sur les commandes. Seulement des robots travaillant tout au long de la journée, guidés par satellite, avec une précision de l'ordre du centimètre et pilotés en temps réel par une intelligence artificielle. Une fois le chantier terminé, ils avaient construit 158 km d'autoroute parfaitement achevée. Au cœur de cette flotte se trouvait le finisseur SANY SAP 200C, capable de poser de l'asphalte sur une largeur de 19 mètres en un seul passage. Pour vous en rendre compte, placez-vous au milieu d'une route classique et regardez à gauche, puis regardez à droite. Cette machine couvrait toute cette distance et même davantage, en avançant de manière continue sans jamais s'arrêter. L'intelligence artificielle qui pilotait l'opération ne se contentait pas de maintenir les machines sur une trajectoire droite. Elle prenait des centaines de décisions chaque minute. Un obstacle détecté, la machine s'arrête et recalcule son itinéraire. La température de l'asphalte diminue, le système ajuste automatiquement la vitesse de pose. Une machine commence à se désynchroniser légèrement du reste de la flotte, la correction est appliquée instantanément. L'ensemble fonctionnait comme une équipe humaine parfaitement entraînée, mais en plus rapide, plus régulier et sans jamais avoir besoin de pause. Et voici la partie qui a surpris même les ingénieurs responsables du projet. La qualité de la route terminée n'était pas simplement équivalente à celle obtenue par les méthodes traditionnelles. Elle était supérieure. La surface était plus lisse, plus uniforme et posée avec une précision de profondeur plus élevée que celle généralement obtenue par des équipes humaines. Les machines ne se sont pas contentées d'effectuer le travail, elles l'ont amélioré. Réfléchissez à ce que cela signifie réellement pour l'avenir de la construction. Tous les grands projets d'infrastructure dans le monde reposent sur des opérateurs qualifiés, des années de formation et de longues journées de travail, souvent dangereuses, à bord d'engins lourds. La Chine vient de démontrer que tout cela peut être remplacé, et remplacé efficacement. Ce n'est pas une simple évolution, c'est un changement fondamental dans la manière dont notre civilisation construit son propre avenir. Et ce changement est déjà en cours. Le Zhenhua 30, la grue qui déplace l'océan. Imaginez maintenant un navire, pas un cargo ordinaire, mais un géant de près de 300 mètres de long, soit l'équivalent de 3 terrains de football alignés bout à bout. À son bord, un équipage de 380 personnes et une capacité de levage suffisante pour soulever en une seule opération l'équivalent du poids de plus de 8000 voitures, sans basculer, sans trembler, avec un niveau de précision qu'un chirurgien lui-même pourrait admirer. C'est le Zhenhua 30, la grue flottante la plus puissante de la planète, construite par l'entreprise finnoise ZPMC. Lorsqu'on l'aperçoit au loin en pleine mer, elle ressemble moins à un engin de chantier qu'à une véritable ville flottante équipée d'une grue géante. Mais à quoi peut bien servir une telle puissance ? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à la construction du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, la plus longue liaison maritime au monde. S'étendant sur plus de 55 km au-dessus de l'eau, cet ouvrage comprend également une section qui disparaît sous la surface afin de rejoindre un tunnel reposant directement sur le fond marin. Ces sections de tunnel ne se sont évidemment pas mises en place toutes seules. Il a fallu soulever chaque immense élément en béton, le transporter en mer, puis le déposer sur le fond avec une précision telle que l'espace entre deux sections était inférieur à la largeur d'un doigt. Une seule erreur de calcul et le tunnel pouvait être inondé.
Le Zenwa 30 est la machine qui a rendu cela possible. Il saisissait une section du tunnel, la transportait jusqu'aux coordonnées exactes, puis la déposait à son emplacement grâce à un ensemble de capteurs et de systèmes informatiques capables d'ajuster le levage en temps réel malgré les mouvements de l'océan. La marge d'erreur ne se mesurait pas en centimètres, elle se mesurait en millimètres, en pleine mer. En 2025, cette même grue a également réalisé la première installation chinoise d'une structure offshore en acier de 10 000 tonnes, en soulevant une plateforme entière de parcs éoliens avant de la positionner au large. Une machine qui manipule des infrastructures complètes comme la plupart des grues manipulent une simple poutre métallique. Aucun autre navire au monde n'est aujourd'hui capable d'égaler ce qu'elle accomplit. XCM GET 120, la machine qui marche sur des jambes. La plupart des engins de chantier ont besoin d'un terrain plat et stable pour fonctionner. Placez-les sur une pente abrupte, dans un ravin étroit, au milieu d'une forêt inondée ou sur un sentier de montagne sans route d'accès et ils deviennent totalement inutiles. Le XCM GET 120 a été conçu précisément pour ces environnements, ceux où toutes les autres machines abandonnent. Il ressemble à un insecte mécanique. Ses 4 pattes articulées, capables chacune de s'étendre, de se rétracter et de pivoter indépendamment, permettent à l'ensemble de la machine de se déplacer sur des terrains qui immobiliseraient immédiatement n'importe quel véhicule à roues ou à chenilles. Des pentes suffisamment raides pour faire basculer une pelleteuse sur le côté, le XCE 120 les gravit sans hésiter. Un sol si meuble qu'il engloutit les engins classiques, le XCE 120 répartit son poids sur ses 4 pattes et poursuit sa progression. Sur Internet, beaucoup l'ont surnommé la mante d'acier. Et lorsqu'on le voit avancer sur un versant montagneux apparemment impraticable, ce surnom prend tout son sens. Mais ce qui rend cette machine réellement exceptionnelle va bien au-delà de son apparence spectaculaire. Elle a été conçue pour intervenir dans les situations les plus extrêmes, tremblements de terre, glissements de terrain, incendies de forêt ou effondrements de bâtiments. Là où acheminer un équipement lourd au bon endroit peut faire toute la différence entre une opération de sauvetage et une simple récupération des victimes. Dans ces circonstances, les routes sont souvent détruites, les pentes instables et le terrain extrêmement dangereux. Les équipements conventionnels ne peuvent tout simplement pas y accéder. Le XCE 120, lui, le peut. Son bras accepte différents outils interchangeables permettant à une seule et même machine de déblayer des gravats, soulever des poutres effondrées, abattre des arbres en flammes bloquant des voies d'évacuation, fourrer la roche, broyer des débris ou encore déployer du matériel de lutte contre les incendies sans nécessiter un véhicule différent pour chaque mission. Et comme l'ensemble est entièrement piloté à distance, l'opérateur reste en sécurité pendant que la machine accomplit les tâches les plus risquées. La Chine utilise déjà ces engins lors d'opérations réelles de secours en cas de catastrophe, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Une machine qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction est déjà en train de sauver des vies dans le monde réel, dans des endroits qu'aucun autre engin ne peut atteindre. Le tunnelier Jinghua, la machine qui travaille sous vos pieds. Voici quelque chose qui ne devrait, en théorie, même pas être possible. Vous marchez dans les rues de Pékin. Des millions de personnes font exactement la même chose autour de vous. Des voitures, des bus, le bruit et l'agitation de l'une des plus grandes villes du monde. Et à 150 mètres sous vos pieds, une machine de la taille d'un immeuble de 5 étages est en train de broyer la terre, avançant à travers le sable, l'eau et les sols meubles, progressant dans l'obscurité sans jamais s'arrêter. Pourtant, personne à la surface ne ressent la moindre vibration. Cette machine s'appelle Jinghua. Il s'agit d'un tunnelier de plus de 16 mètres de diamètre et de 150 mètres de longueur, pesant 4300 tonnes. Sa mission consistait à creuser plus de 7 km de tunnel directement sous le cœur de Pékin dans le cadre de l'extension du 6e périphérique Est, l'un des axes de transport les plus importants de la ville. Le problème venait du terrain. Sous Pékin, le sous-sol n'est pas constitué de roches solides dans laquelle la forêt peut progresser facilement. Il s'agit d'un mélange instable de sable, de nappes phréatiques et de couches de terrain meubles qui se compressent et se déplacent dès qu'elles sont perturbées. Une pression excessive et le sol en surface commence à s'affaisser. Une avance trop rapide et les couches gorgées d'eau s'effondrent vers l'intérieur. La moindre erreur aurait pu provoquer l'apparition de gouffres en plein cœur d'une ville où vivent et travaillent des millions de personnes. Jinghua devait traverser tout cela avec une précision absolue. Ces systèmes de contrôle surveillaient en permanence la pression du terrain autour de la machine, ajustant en temps réel la vitesse de la tête de coupe ainsi que la pression de soutien à l'intérieur du tunnel. En pratique, elle maintenait l'équilibre du sol comme un chirurgien surveille les constantes vitales d'un patient pendant une opération délicate.
Chaque millimètre de progression était suivi, enregistré et corrigé au moindre écart par rapport à la trajectoire prévue. L'ensemble du chantier s'est déroulé sans le moindre incident en surface. Aucune fissure sur les routes, aucun affaissement de terrain, aucune perturbation pour les millions d'habitants vivant juste au-dessus de l'opération. Durant son meilleur mois d'activité, Dinghua a progressé de plus de 500 mètres. Lorsqu'il a finalement atteint son point de sortie, il avait réalisé l'un des projets de creusement urbain les plus complexes jamais entrepris. Mais ce qui rend cette histoire encore plus remarquable, c'est ce qui s'est joué en arrière-plan. Il y a seulement 20 ans, la Chine ne fabriquait pas ce type de machines. Elle les achetait à des entreprises allemandes, japonaises et françaises à des coûts considérables, tout en dépendant entièrement de technologies étrangères pour ses infrastructures souterraines. Aujourd'hui, les tunneliers fabriqués en Chine représentent près de 70% du marché mondial. Le pays est passé du statut d'acheteur à celui de leader mondial en l'espace d'une génération. Une transformation d'une telle ampleur, réalisée à une telle vitesse, est pratiquement sans équivalent dans l'industrie. La foreuse rotative XCMG, le trou qui soutient tout. Avant qu'un gratte-ciel ne s'élève vers le ciel, avant qu'un pont ne reçoive sa première poutre, avant qu'une plateforme éolienne offshore ne soit installée en pleine mer, quelque chose doit d'abord se produire sous terre. Un forage doit être réalisé profondément dans le sol, suffisamment large et suffisamment solide pour ancrer tout ce qui sera construit au-dessus. Si cette étape est mal exécutée, aucune structure reposant dessus ne peut être considérée comme sûre. Pour les plus grands projets de la planète, cela signifie faire appel à la foreuse rotative XCMG, la machine de fondation la plus puissante au monde. Cet engin mesure 42 mètres de haut, soit l'équivalent d'un immeuble de 14 étages et pèse 520 tonnes. Son outil de forage peut creuser un trou de 7,50 mètres de diamètre, assez large pour accueillir plusieurs voitures côte à côte, et atteindre une profondeur de 190 mètres. Pour mieux visualiser cette distance, imaginez un gratte-ciel de 60 étages. Retournez-le à l'envers et enfoncez-le verticalement dans le sol. C'est à cette profondeur que cette machine est capable d'intervenir. Elle a servi à construire les fondations de certaines des plus hautes tours d'Asie, les pieux de soutien de ponts maritimes, ainsi que les bases d'ancrage de parcs éoliens offshore conçus pour résister pendant des décennies aux tempêtes océaniques sans se déplacer. Ce qui nécessitait autrefois plusieurs semaines de travail avec des équipements de forage conventionnels peut désormais être réalisé en quelques jours, sans sacrifier la précision indispensable à ce type de projet. La machine utilise un système de couple piloté par ordinateur qui surveille en temps réel la résistance du terrain et ajuste automatiquement la force de forage en fonction du matériau traversé, qu'il s'agisse d'argile meuble, de sable compact ou de couches rocheuses massives. L'opérateur contrôle l'ensemble du processus depuis une cabine fermée équipée d'écrans numériques indiquant précisément ce qui se passe à l'extrémité du forêt, 190 mètres sous terre. Cette foreuse a été exportée dans plus de 80 pays. Les fondations de certains des projets de construction les plus ambitieux actuellement en cours en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, ont été réalisées grâce à cette machine. Le monde moderne repose, au sens le plus littéral du terme, sur ce qu'elle rend possible. Le WK75, la pelle qui dévore les montagnes. Vous avez probablement déjà vu une pelleteuse jaune classique sur un chantier routier près de chez vous. Une machine de ce type pèse généralement une vingtaine de tonnes, peut extraire 1 ou 2 mètres cubes de matériaux à la fois et mettrait des mois à accomplir ce que le WK75 réalise avant même la pause de midi. Le WK75 est l'une des plus grandes pelles minières électriques jamais construites. Il mesure près de 24 mètres de haut, soit l'équivalent d'un immeuble de 7 étages. Son poids atteint 2000 tonnes. Ses chenilles, les éléments sur lesquels il se déplace, sont plus hautes qu'un adulte de taille moyenne. Tout dans cette machine est dimensionné à une échelle qui perd progressivement tout sens à mesure qu'on l'observe. Son godet, situé à l'extrémité de son immense bras, peut contenir 75 mètres cubes de matériaux à chaque chargement. Cela représente approximativement le volume de 2 conteneurs maritimes standards remplis, soulevés, puis déversés en un seul mouvement. Chaque heure, il traite environ 12 000 tonnes de roches et de terre. En un seul mois de fonctionnement continu dans une mine de charbon, cette machine extrait 5 millions de tonnes de matériaux du sol. Elle fonctionne entièrement à l'électricité et développe une puissance comparable à celle de 50 moteurs automobiles tournant simultanément à pleine charge. Cette énergie alimente 2 moteurs distincts, l'un dédié au bras d'excavation, l'autre à la rotation de la partie supérieure de la machine. Cela lui permet de creuser, pivoter et décharger son contenu dans un mouvement continu et étonnamment fluide pour un engin d'une telle taille.
Le WK75 a été conçu spécifiquement pour les gigantesques exploitations minières à ciel ouvert de Chine, où les volumes d'extraction requis dépassaient largement les capacités des équipements existants. Le voir à l'œuvre dans des images réelles est véritablement déroutant, car votre cerveau cherche instinctivement un point de comparaison pour évaluer sa taille, mais tout ce qui l'entoure paraît minuscule. Le Tesmec M5, la chaîne qui ne s'arrête jamais. Sous nos pieds en ce moment même se trouvent des gazoducs qui chauffent les habitations, des câbles électriques qui alimentent les hôpitaux et des canaux d'irrigation qui acheminent l'eau vers des terres agricoles nourrissant des millions de personnes. Toutes ces infrastructures ont dû, à un moment ou à un autre, être enfouies sous terre. Et pour les installer, il faut creuser des tranchées. De longues tranchées profondes, parfaitement droites, à travers tout type de terrain. La plupart du temps, le sol est relativement facile à travailler. Argile, sable ou terre meuble. Les trancheuses classiques s'en chargent sans grande difficulté. Mais parfois, le terrain est composé de granit, de roches volcaniques extrêmement denses ou de matériaux si résistants que les équipements conventionnels atteignent rapidement leurs limites. C'est précisément dans ces conditions que le Tesmec M5 entre en scène. Cette machine pèse 77 tonnes et ressemble au premier regard à un très gros tracteur. Mais à l'avant est fixée une immense chaîne de coupe de plusieurs mètres de long. Imaginez la chaîne d'une tronçonneuse, mais agrandie à une échelle telle que chaque maillon de coupe a la taille d'une brique. Cette chaîne tourne autour d'un grand bras que la machine abaisse dans le sol avant d'avancer lentement, broyant la roche avec une force constante et implacable. Le moteur développe 440 chevaux et la chaîne tourne beaucoup moins vite qu'on pourrait l'imaginer, bien plus lentement qu'une tronçonneuse classique. Mais la vitesse n'est pas l'objectif. Ce qui compte ici, c'est le couple, la force de rotation transmise à chaque dent de coupe. Et cette force est impressionnante. Là où des formations granitiques mettraient hors service des équipements conventionnels et obligeraient les équipes de maintenance à intervenir, le M5 poursuit son travail sans ralentir. Un système de guidage par GPS maintient en permanence la profondeur et l'alignement exact de la tranchée, ajustant automatiquement les paramètres au fur et à mesure que le terrain évolue. Le résultat est une tranchée parfaitement régulière du début à la fin. Vue de loin, la machine avance si lentement que son déplacement est presque imperceptible. Mais elle ne s'arrête jamais, elle ne renonce jamais. Et partout où elle passe, elle laisse derrière elle une tranchée propre et parfaitement rectiligne, prête à accueillir les infrastructures qui viendront y prendre place. Le CPG 500, la machine qui a posé les fondations d'un pays. La Chine possède aujourd'hui le plus vaste réseau ferroviaire à grande vitesse au monde. Plus de 48 000 km de voies relient des villes qui nécessitaient autrefois une journée entière de route en des trajets de moins d'1 heure en train. Il y a 20 ans, presque rien de tout cela n'existait. Aujourd'hui, ce réseau constitue l'épine dorsale des déplacements à travers le pays. Une expansion d'une telle ampleur n'a pas été réalisée par des équipes d'ouvriers posant les rails à la main. Elle a été rendue possible grâce à des machines comme le CPG 500, un système de pose de voies qui fonctionne comme une véritable usine ferroviaire sur roues et qui ne cesse pratiquement jamais d'avancer. Ce qui le distingue de tout ce qui existait auparavant est simple. Les équipements traditionnels travaillent par étapes. Ils posent une section de rail, s'arrêtent, se repositionnent, installent la section suivante, puis recommencent. Le CPG 500, lui, ne s'arrête pas. Il installe simultanément les rails et les traverses en béton sur lesquels il repose, dans un processus continu et ininterrompu, progressant régulièrement le long du tracé sans interruption entre chaque phase de pose. Au cours d'un seul poste de travail, il peut installer jusqu'à 2 km de voies entièrement terminées et prêtes à être utilisées. Il manipule des sections de rails pouvant atteindre 500 mètres de longueur, une dimension autrefois considérée comme pratiquement impossible à gérer en raison de la difficulté d'aligner avec précision des rails d'acier aussi longs. Pourtant, le CPG 500 y parvient avec une marge d'erreur de seulement 10 mm sur l'ensemble du tronçon installé. Il fonctionne de jour comme de nuit, ne s'arrêtant que pour les opérations de maintenance programmées, et il a été exporté bien au-delà des frontières chinoises. On le retrouve notamment en Malaisie, en Indonésie et en Serbie. Il a également participé à la construction de la première ligne ferroviaire faisant entièrement le tour du désert du Taklamakan, dans la région du Xinjiang, l'un des environnements les plus hostiles et isolés de la planète, où bâtir la moindre infrastructure représente déjà un défi d'ingénierie considérable. Cette machine ne fait peut-être pas autant parler d'elle qu'un engin de secours à pattes articulées ou qu'une flotte de robots capables de construire une autoroute de manière autonome. Pourtant, lorsqu'il s'agit de son impact durable sur la façon dont des milliards de personnes se déplacent, travaillent et vivent, le CPG 500 est peut-être la machine la plus influente de toute cette liste.
Ces 8 machines ne sont pas des prototypes enfermés dans un laboratoire en attendant d'être testés. Elles sont déjà en service. Elles construisent, forent, creusent et posent des routes ainsi que des voies ferrées à travers certains des terrains les plus difficiles de la planète. L'autoroute qui s'est construite toute seule, la grue capable de déposer des sections de tunnels au fond de l'océan, l'excavatrice marcheuse qui sauve des vies là où aucune route n'existe. Tout cela est déjà réel et déjà en fonctionnement. Si cette vidéo vous a fait découvrir quelque chose dont vous n'aviez jamais entendu parler auparavant, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Cela ne prend que quelques secondes et aide bien plus que vous ne l'imaginez. Activez également les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et avant de partir, voici une question à laquelle j'aimerais que vous réfléchissiez. Si l'une de ces 8 machines arrivait demain dans votre pays et commençait à travailler, laquelle aurait selon vous le plus grand impact sur la vie quotidienne? Dites-le nous dans les commentaires.